Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara 42. Merci de me suivre et merci de me retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va découvrir la plus belle, la plus impressionnante des figures de Zero. Avant tout, je vais vous présenter la boîte. Donc, on parle bien sûr de la licence Dragon Ball GT. Pour ceux qui me connaissent, c'est ma saga préférée. Alors, beaucoup m'ont pas aimé, ça c'est pas mon problème. Moi, Dragon Ball GT, c'est une grande passion. Après les OAV et les films de Dragon Ball Z, c'est ce qui se fait de mieux dans toute la saga, mais après, c'est un avis personnel. J'ai toujours aimé ce manga, même s'il n'a pas été justement fait en manga à la base, vu que c'est uniquement l'animé. Mais Dragon Ball GT, les amis, pour moi, que ce soit le design ou l'histoire, à part la première partie qui est un petit peu longue, mais après, que ce soit du combat contre Baby Vegeta, le retour des cyborgs, les dragons, etc., etc., c'était vraiment de la folie. Bref, cette figurine, du coup, celle de Gogeta Super Saiyan 4, donc c'est la fusion de Sangoku Super Saiyan 4 et de Vegeta, dans une boîte qui en dit déjà long et lourd. La figurine n'est pas dedans parce que je vais vous la présenter, bien sûr. Donc, on a le Gogeta 4 en train de faire l'attaque Bing Bang Kamehameha. Là, du coup, c'est un produit qui est commercialisé en France au prix de 90 € en moyenne. Alors, nous, l'entreprise, on en a reçu beaucoup, toutes vendues en 4 jours. Je l'ai regretté et je remercie encore Kamea Shop de me l'avoir vendue. C'était la dernière qui lui restait, donc celle-ci n'est plus en vente. Elle sera pour l'entreprise. Donc celle-là, elle était diffusée pour l'édition spéciale du 7e anniversaire de Dokkan Battle, le fameux jeu de cartes qui est disponible au Japon. Pour revenir à cette figure de Zero, pour moi, c'est vraiment une dinguerie, vous allez le voir. Que ce soit les couleurs, la proportion, la taille, tout en fait, tous les nuances, c'est vraiment de la balle. Elle surpasse complètement les anciennes figures de Zero. Les figures de Zero, ils se sont vraiment améliorés. Ils nous font des produits haut de gamme à des prix intéressants pour l'instant. La prochaine qui sort, c'est la Freezer Trunk qu'on aura à l'entreprise, c'est sûr et certain. Précédemment, j'ai proposé la Namek Goku à la vente, elle s'est vendue, mais j'ai fait une vidéo vous disant que je l'aime pas, et que je l'aimais pas, pardon, et je l'aime toujours pas en fait. C'est une figure de Zero qui pour moi est foirée, mais ce n'est que mon avis. Comme celle-ci, pour moi, c'est une totale réussite. Elle est vraiment dingue. Non, même la boîte G6, boîte à fenêtre, c'est vraiment top. Et en plus, elle était livrée dans un sur-carton, celle-ci sur carton marron. Moi, ça me va très bien. Quand j'ai des envois à faire, ça part directement. Et même pour la collection, pour la protection, c'est intéressant. Si vous voulez stocker dans des caves ou dans des endroits un petit peu humides, ça protège, donc ça fait bien le taf. Et c'est pas mal du tout, donc je la remets dans sa boîte. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la, et suivez-nous, c'est très important, ça me permet de vous offrir plus de contenu, et ça me permet également de vous préparer quelques surprises qui arrivent sur la chaîne dans les semaines prochaines. Les amis, on a fini de parler, on est parti tout de suite pour la présentation de la statue, et je vais vous décortiquer un petit peu tout ça. Les amis, c'est parti! On attaque tout de suite avec le Kamea. Rien à dire, c'est irréprochable. Alors, je vais faire une parenthèse dans cette vidéo, c'est que pour moi, les figures d'Hero, si elles commencent et si elles continuent à monter en gamme comme ça, elles vont remplacer les résines. Pour moi, c'est garanti, la résine arrive à la fin, vous le savez. Donc, pour moi, c'est l'avenir. Ça, c'est. Regardez-moi ça, les Laura, le Super Saiyan, mais c'est quoi ce truc de dingue? C'est vraiment. C'est translucide, c'est propre. Cette fois-ci, ça ne bave pas. Il y a pas mal de figures d'Hero qui bavaient dans le temps. Là, ils sont appliqués. Ils sont vraiment appliqués, hein. Il n'y a rien à dire. C'est très très beau, c'est très très propre, hein. Ça représente bien l'univers du Dragon Ball GT. Le personnage, on va essayer de s'approcher au maximum, ça devrait passer, ouais. Donc, vous voyez, les vêtements sont très très propres. Très peu de jointures pour du PVC, donc ça j'apprécie. La teinte des cheveux est respectée avec perfection, donc là, il n'y a rien à redire. Le visage, on va essayer de zoomer, ouais, super, ça passe. Le visage, petit défaut, je trouve un petit peu paloche. C'est le seul défaut que je peux lui accorder. Un petit peu blanc, j'aurais vu légèrement plus mat, mais très peu, mais un petit peu quand même. Les doigts, les mains, c'est très bien représenté, très fidèle à l'animé. Les pecs, pareil. Non, non, le personnage, on le dit, on le retrouve sans aucun souci. Petit bémol à ce niveau, regardez là. Oh là là, ici, ça dégouline. C'est le seul endroit qui dégouline. Donc ça, je vais le rectifier à la main. Mais pour le reste, hein, la ceinture, le pantalon, les petits plis qu'on apprécie. La différence de nuance, de teinte, bien respectée. Le gilet, qui ressemble enfin à un gilet et pas décroissant.
comme on a pu le voir sur certaines figurines. La queue, alors à la fin, c'est dommage qu'elle finisse en mode pâte à modeler, j'ai envie de dire. Parce elle attaquait très très bien. Ouais, je mets facilement un 18 sur 20 cette figurine, hein, franchement. Et puis le volume de la statue, elle est quand même assez massive. Ça reste du PVC. L'avantage aussi, c'est que c'est assez léger. Hein. Ça prend pas trop de place. Et pour moi, c'est ce que je vous dis, pour moi, c'est vraiment l'avenir de la résine. C'est-à-dire que les résines sont vouées à disparaître, en mon sens. D'une part, les prix qui explosent. De deux, la place, la qualité. Il y a beaucoup de choses qui font que je pense qu'on arrive à la fin, et je suis pas le seul. Et puis quand on voit des produits comme ça, on n'a pas envie de se tourner vers du non-off. Là, on a un produit officiel pour 90 euros. Alors, je pense que les prix sont en train d'augmenter, comme on peut se rendre compte avec la trunk et Freezer, qui de mémoire est dans les 130, 140 euros en préco. Après, c'est un choix, c'est sympa, franchement, c'est de belle figurine, donc impeccable. Voilà les amis, j'ai fini d'en débattre et d'en découdre. Merci de nous suivre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akira Bara 42. D'ici là, portez-vous bien. À plus tard, ciao.